Amen. Voilà, je sais pas si vous avez chaud ou froid, ou trop chaud ou trop froid. Moi, j'arrivais pas à me réchauffer, alors je pensais que ça allait donner un peu plus ce matin. Ils avaient annoncé du beau temps. Donc, voilà, j'espère que ça ira. Voilà, on ouvre la parole de Dieu ensemble. On poursuit dans le livre de l'Apocalypse. Et nous sommes arrivés ensemble à la lettre à l'église de Philadelphie. On va donc lire ensemble dans Apocalypse au chapitre 3, à partir du verset 7 à 13. Apocalypse chapitre 3, verset 7. On y va ? Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie. Voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Voilà, beaucoup de choses précieuses encore à découvrir dans cette lettre à l'église de Philadelphie. Alors, tout d'abord, le contexte. D'où vient le mot Philadelphie? En fait, l'histoire est intéressante. À l'origine, c'était un accord. Il y a eu un accord entre le roi de Pergame. J'ai oublié de noter l'époque, mais la ville elle a été fondée en 189 avant Jésus-Christ. Mais ça a été suite à un accord entre le roi de Pergame et le roi de Lydie. Et en fait, c'était deux frères. Et il y avait entre ces deux rois, il y a eu des difficultés, semble-t-il, des dissensions. Et à un moment donné, ils ont trouvé un accord. Et ça a permis la fondation de cette ville. Ils ont créé cette ville. Et le nom de cette ville signifie Philéo, amour, et Adelphos, fraternel. Amour fraternel. C'est un beau nom. L'église de Philadelphie, l'église de l'amour fraternel. Et c'est le même mot, c'est la même racine dans 1 Pierre 3:8 où il est dit « Enfin, soyez tous animés des mêmes pensées et des mêmes sentiments, pleins d'amour fraternel, Philadelphos. » Plein d'amour fraternel, de compassion et d'humilité. Amen. L'église de Dieu, la véritable église, ceux qui font partie de ceux qui appartiennent à Dieu, eh bien, ils vivent cet amour fraternel. J'ose croire que nous le vivons ici aussi à Fécamp. Mais on va découvrir aussi c'est quoi à quoi ça engage aussi cet amour fraternel. Donc la ville, elle a été fondée en 189 avant Jésus-Christ, fortement influencée par la culture grecque. Prospère pendant environ 2 siècles avant d'être complètement détruite par un tremblement de terre.
en 17 après Jésus-Christ. Et c'est l'empereur Tibère qui a ordonné sa reconstruction et l'a renommée la Nouvelle Césarée. La Nouvelle Césarée. Et puis, l'histoire retient aussi que c'était localisé dans un district viticole, et donc les habitants de la ville ont invoqué aussi la protection de Dionysos, donc c'est l'équivalent de Bacchus, le dieu du vin. Le dieu du vin. Donc il y avait aussi évidemment des influences païennes dans toutes ces régions et dans cette ville aussi. Et dans cette ville, donc, il y avait l'église. Il y avait une église. L'église de Philadelphie, à qui s'adresse le Seigneur Jésus. Vous savez que dans chaque lettre, il y a une présentation de Christ sous l'un ou plusieurs de ses attributs. Et ici, voilà comment se présente Jésus. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, qui ouvre et que personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc, Jésus est mentionné ici comme celui qui est saint. Le saint, agios en grec. Ça signifie, le terme saint, vous savez, ça signifie être mis à part, être séparé. Séparé du péché, coupé du péché, pur, sans péché. Ça, c'est évidemment la particularité de notre Seigneur Jésus. Il est le saint par excellence. Si nous, aujourd'hui, nous sommes appelés saints, c'est parce que Dieu a opéré une œuvre de grâce merveilleuse en nous, nous a lavés, purifiés de nos péchés, et on est devenus saints, séparés, mis à part, séparés du péché, mis à part pour Dieu. Mais Jésus, lui, il l'est de toute éternité, saint, pur, sans péché. Alléluia. Et donc ça fait référence évidemment à sa nature divine parfaite, la nature divine parfaite de Christ. Il est pur, sans péché, complètement à part du péché du monde. Il est aussi décrit il se décrit lui-même comme le véritable. Ce que dit le saint, le véritable. Le réel, le véritable. Et ça confirme aussi évidemment la véritable divinité, l'authenticité de Jésus. Il est le vrai Messie, le vrai Sauveur, le seul, alléluia, le véritable Sauveur du monde. Et puis il se présente comme celui qui a la clé de David, juste sur le véritable. Voilà, la Bible nous le dit, et on a besoin de le réaliser, je pense qu'on l'a réalisé, mais on a besoin peut-être de l'expliquer parfois autour de nous, qu'il n'y a de salut en aucun autre. En aucun autre. Il y a sous le ciel, donc dans tout l'univers, il n'y a aucun autre nom qui nous a été donné, par lequel nous devions être sauvés. On le chante aussi, ce nom, c'est le nom de Jésus. Et vous le savez, il y a toutes sortes de croyances, il y a toutes sortes de religions, il y a toutes sortes de messages qui sont proclamés et qui annoncent des faux enseignements et qui n'enseignent pas la vérité. Jésus, il est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par lui. Donc, c'est important de le savoir et c'est important aussi peut-être de l'expliquer à certains qui croient en d'autres choses, qui empruntent d'autres chemins, mais qui les mènera certainement pas à la vie éternelle et au salut promis, voulu par le Seigneur. Ce passage, ça fait référence à un passage d'Ésaïe, Ésaïe 22, on va le lire, Ésaïe 22 à partir du verset 20, et ce passage fait référence, c'est le prophète Ésaïe qui évidemment conduit par Dieu, inspiré par le Saint-Esprit, va dénoncer l'imposture de Shebna. Alors vous relirez tout le contexte, le temps me manque pour détailler ça, mais il y avait un imposteur, Shebna, et que Dieu va dénoncer au travers l'entremise du prophète Ésaïe. Et puis Ésaïe va non seulement dénoncer l'imposture, mais il va annoncer
il va révéler en même temps l'instrument choisi par Dieu, et cet instrument choisi, c'est Eliakim. Eliakim. Et donc, on lit dans Ésaïe 22, verset 20, « En ce jour-là, j'appellerai mon serviteur Eliakim, fils de Hilkija, je le revêtirai de ta tunique, je le ceindrai de ta ceinture, et je mettrai ton pouvoir entre ses mains. Il sera un père pour les habitants de Jérusalem et pour la maison de Juda. Je mettrai sur son épaule la clé de la maison de David. Quand il l'ouvrira, nul ne fermera. Quand il fermera, nul n'ouvrira. » Donc là, il y a tout un contexte. Et donc Jean, dans cette lettre, dans ce passage de l'Apocalypse, eh bien, il y a un parallèle, il y a une citation, il y a une référence à ce passage d'Ésaïe. Et en fait, dans le passage d'Ésaïe, il y a évidemment toute une dimension qui est prophétique et qui annonce non seulement Jésus, mais qui parle aussi qui fait référence à Jésus, mais aussi à l'Antichrist. L'Antichrist, l'usurpateur, l'imposteur. Hein. Et la Bible nous annonce qu'il y aura la venue d'un Antichrist et qui viendra séduire beaucoup de monde, mais Dieu va révéler ensuite au monde entier qui est réellement le seul, le véritable Christ, le seul sauveur. Et il viendra, il paraîtra, et évidemment, le diable, ses démons et l'antichrist seront jugés, condamnés, battus, terrassés, etc., etc. Dans l'Écriture, la clé, ici il est question d'une clé qui ouvre et qui ferme, la clé, elle est toujours le symbole d'autorité, un symbole d'autorité. Et Jésus, il s'adresse ici à l'église de Philadelphie avec toute cette autorité. L'autorité lui a été remise par le Père, il a toute autorité, il a reçu toute autorité, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Et donc cette clé de David symbolise la suprême autorité de Christ. Peu importe les portes qu'il ouvre ou qu'il ferme, personne ne peut s'opposer à sa volonté. Et cette description, donc cette présentation de Christ révèle sa sainteté, sa véracité et puis son autorité souveraine. Voilà comment il se présente à l'église de Philadelphie. Et puis, dans chacune des lettres, il y a toujours une déclaration commune où Dieu dit « Je connais tes œuvres ». Et là, il est dit au verset 8, Apocalypse 3, 8, voilà, je connais tes œuvres, et voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc, avec cette autorité, avec cette clé, le Seigneur a ouvert devant l'église de Philadelphie une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. Donc, Jésus connaît, là encore, comme pour toutes les églises, comme pour toute assemblée, comme pour tout chrétien, comme pour tout disciple, Jésus connaît tes œuvres. Jésus connaît nos œuvres. Il sait ce que l'on fait pour lui. Et ici, il est notifié, tu as peu de force. Tu as peu de puissance. Et pourtant, tu as gardé ma parole. Donc Jésus reconnaît que même si cette église n'a pas beaucoup de pouvoir ou d'influence, l'important pour Jésus, l'important aux yeux du Seigneur, c'est que cette église a gardé sa parole. Et voyez ça, je pense que je pense qu'on s'y retrouve. Enfin, je sais pas pour vous, mais moi je m'y reconnais en lisant ces lignes. Bah oui, c'est vrai, l'église de Fécamp, la petite église que nous sommes, certes, peut-être elle a pas beaucoup de puissance. Peut-être elle n'a pas beaucoup d'influence, peut-être elle n'a pas peu de force, peu de moyens. Ah, on n'a pas de gros moyens, mais est-ce que c'est ça l'important? Non. Ce que Jésus regarde, c'est est-ce que nous sommes fidèles à sa parole? Est-ce que nous gardons sa parole? Amen. Alors oui, on voudrait toujours avoir plus d'influence, plus de force, plus de puissance, plus d'autorité, mais l'important,
pourtant tu as gardé ma parole. La fidélité à la parole de Dieu. Tu as gardé ma parole, tu n'as pas renié mon nom. Et là encore, Jésus sait que l'église de Philadelphie a tenu bon. Dans le contexte de Philadelphie, eh bien, il y avait aussi, là encore, beaucoup d'opposition. Il y avait même parfois beaucoup de persécutions. Il y avait, voilà, toutes sortes de difficultés pour l'église. Mais elle a tenu ferme dans sa foi. Elle a été fidèle à la parole de Dieu et elle a pas renié le nom de Jésus malgré les difficultés, malgré les pressions de toutes sortes. Et vous savez quel est le nom que cette église n'a pas renié? Eh bien, on l'a lu, écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le saint et le véritable. Le nom qu'elle n'a pas renié, c'est celui qui est le saint et le véritable. Alors, quand on fait le parallèle avec les autres églises de Pergame, notamment, et de Thyatire, ces églises-là, elles s'étaient souillées. Ces églises-là, elles s'étaient fourvoyées. Ces églises-là n'avaient pas été fidèles à la parole de Dieu. Alors que l'église de Philadelphie, elle a respecté deux choses, la sainteté et la vérité. La sainteté de Dieu et le fait que son Seigneur est le seul Seigneur, le véritable. On voit ici un profond respect pour la sainteté du Seigneur. Et je suis obligé de le dire, mais force est de constater que aujourd'hui, ce respect de la sainteté du Seigneur fait trop souvent défaut au peuple de Dieu. Un croyant qui est conscient de la sainteté de Christ, comment il va se comporter? Un croyant qui est conscient de la sainteté de Christ, il s'abstient évidemment de tout contact avec la souillure, sous quelque forme qu'elle se présente. La souillure évidemment morale, souillure spirituelle, que notre monde n'a de cesse de nous proposer. Hein. S'abstenir de tout contact avec la souillure. Un chrétien conscient de la sainteté de Christ éprouve le besoin d'une constante purification. On va veiller sans cesse sur notre cœur pour garder cette sainteté, cette pureté que le Seigneur nous a acquis à la croix. Ce vêtement blanc qu'on veut pas tacher, souiller. Et on va donc éprouver le besoin sans cesse de nous tenir dans la pureté. Et si besoin, bien on va devoir se purifier, demander au Seigneur de venir nous laver, nous purifier de nos péchés, nos iniquités. Et celui qui fait cet examen régulier, ben il se maintient dans la sainteté. Parce qu'il a ce souci de la sainteté du Seigneur. Voilà la caractéristique du croyant qui est conscient de la sainteté de Christ. Et je rappelle, ce Christ-là qui est saint, il vit en nous normalement. Si on est disciple de Jésus-Christ, il vit en nous. Si on prend conscience que le Seigneur qui est saint vit en nous, alors on va pratiquer ces choses. On va s'éloigner de toute souillure, on va pratiquer la purification, on va veiller sur la purification de notre cœur, on va apprendre à marcher dans la sainteté quotidiennement et se fortifier de plus en plus. Je dis toujours, normalement, un chrétien devrait être de plus en plus saint. Hein? Et un croyant conscient de la sainteté de Christ, eh bien, avec le secours de son Seigneur, il s'éloigne de l'iniquité. Il refuse de se compromettre avec le monde, il se sépare du mal. D'accord? Et ça c'était les chrétiens de l'église de Philadelphie.
Et c'est à cause de ça que Jésus leur dit, je te donne, j'ouvre devant toi une porte. Il va y avoir une porte grande ouverte que personne ne peut fermer. Et Jésus il connaît l'avenir, hein, et pour l'avenir de l'église de Philadelphie, il y a quelque chose. Il promet que cette église aura des opportunités, des bénédictions qu'aucun adversaire ne pourra arracher. Donc, je sais pas pour vous, mais moi, je veux vivre ça aussi à Fécamp. Et je crois vraiment que si on sait, et ça commence personnellement, individuellement, et ensuite, évidemment, si on le vit individuellement, on le vivra collectivement, si on sait se maintenir dans la sainteté, garder la parole de Dieu, et puis garder sa parole et ne pas renier son nom, donc se tenir, ne pas renier celui qui est le saint et le véritable, eh bien je crois que Dieu, il va ouvrir des choses pour nous. Est-ce que vous le croyez? Souvenons-nous, en fait, il y a 4 secrets, je l'ai dit très rapidement, mais il y a 4 secrets qui ont rendu victorieuse l'église de Philadelphie. C'est l'obéissance à la parole de Christ, c'est la fidélité à la personne de Christ, c'est l'expérience de la puissance de Christ, et puis c'est la conviction quant à la position en Christ. Ils ont gardé la parole, ils étaient fidèles à la personne de Christ, ils ont expérimenté la puissance de Christ face à l'opposition, face à toutes sortes de combats spirituels, et puis ils ont gardé leur position en Christ. Alors le Seigneur poursuit au verset 9, et il dit, « Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan, qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. » Et là encore, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation. Je vais y revenir après. Donc, on voit ici, je donnerai à ceux de la synagogue. Je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan. La réalité de cette église, je l'ai dit, c'est son nom, c'était l'amour fraternel. Dans cette cité de l'amour fraternel, ils vivaient chaque jour un amour fraternel réel. Et ils étaient donc véritablement des frères et des sœurs qui s'aimaient en Jésus-Christ. Et donc, parce qu'ils étaient tous ensemble, unis à Christ et à ceux dont la position était la même. Vous voyez, aujourd'hui, et on en a eu encore une belle illustration cette semaine, aujourd'hui, on cherche avant tout le dialogue intercommunautaire, interconfessionnel. Je dis pas qu'il faut pas de dialogue, moi-même je participe à certaines rencontres, mais il faut pas être dupe. Moi, quand je participe à ces choses-là, je ne suis pas du tout dupe de l'identité de chacun. Il y a des personnes, d'autres communautés, d'autres confessions. Je suis très au clair sur le fait que ce ne sont pas mes frères et sœurs en Christ. Ce qui définit les véritables frères et sœurs en Christ, ce sont ceux qui gardent sa parole. Ceux qui obéissent à sa parole et qui n'ont pas renié son nom. Et aujourd'hui, donc, c'est à la mode, tout ce dialogue intercommunautaire, interconfessionnel, et il arrive qu'on privilégie le contact avec diverses communautés, dont certaines d'entre elles prétendent incarner l'esprit de Philadelphie, l'esprit de la fraternité. Écoutez les infos, regardez les images sur cette venue du pape à Marseille, et vous verrez les images. Il y avait les catholiques, il y avait les orthodoxes, il y avait les juifs. Je n'ai pas fait attention, même s'il y avait peut-être les musulmans. Et puis il y a un mot qui est répété sans cesse, c'est la fraternité.
la fraternité. On est là tous ensemble. Et il faut faire preuve de fraternité. Et je suis pas contre la fraternité. Mais cette fraternité-là qui est promulguée, c'est une fraternité de façade. Ce n'est pas la fraternité que Jésus reconnaît. Vous comprenez ce que je veux dire? Est-ce qu'on a réalisé les conditions essentielles pour parvenir à ce niveau d'une réelle fraternité, d'un réel amour fraternel, un réel amour fraternel d'où jaillit un véritable témoignage agréable à Dieu et approuvé de lui. Parce que, vous savez, c'est pas parce que on va voir son voisin et on se serre dans les bras et on se tape dans le dos que Dieu agrée les deux personnes. Il va agréer les deux si les deux gardent la parole de Dieu. Si les deux ont fait de Jésus leur sauveur et leur maître. Si les deux sont animés du véritable amour de Christ. Mais pas une fraternité toute humaine, une fraternité de façade. Vous comprenez? Ce que je veux dire par là, c'est le message de cette lettre-là. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir, c'est que le véritable Philadelphie, le véritable amour fraternel, c'est l'amour pour Dieu qui n'accepte aucun compromis, le zéro compromis. Il est dit, ils se prétendent juifs, mais ne le sont pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Faut décrypter. Ils se prétendent juifs, ils se prétendent du peuple de Dieu. Ils se prétendent appartenir à Dieu et révérer Dieu. Mais ils ne le sont pas. Pourquoi ils ne le sont pas? Eh bien, parce que contrairement à ce que Jésus souligne, ils n'ont pas gardé ma parole. Et ils ont renié mon nom. D'accord? Ça, c'est ce qui fait la caractéristique d'un véritable disciple du Seigneur, c'est qu'on est attaché à la parole de Dieu, on est attaché au nom de Jésus, à qui il est, et à ce qu'il nous demande, ce qu'il nous commande, ce qu'il nous conseille. Alors, je dis pas qu'il faut pas du dialogue intercommunautaire et interconfessionnel, mais Jésus, lui, vous savez, il regarde au cœur. Il regarde pas au fait de remplir un stade. Nous aussi, parfois, il y a des rassemblements religieux de toutes sortes qui peuvent remplir un stade. Mais Dieu regarde pas ça, il regarde au cœur. Est-ce que dans ce stade, combien ceux qui sont attachés à la parole de Dieu, qui ont gardé la parole et qui n'ont pas renié le nom de Jésus? C'est ça que Jésus regarde. Et nous, aujourd'hui, qui sommes rassemblés là, on n'est pas dans un stade, mais Dieu regarde la même chose. Quel est l'enseignement pour les chrétiens fidèles du 21e siècle aujourd'hui? Souvent, on s'interroge pour savoir si le Seigneur nous approuve dans nos prises de position face à l'erreur. Est-ce qu'on devrait être peut-être un peu plus tolérant quand même? Est-ce qu'on ne devrait pas accepter certaines mœurs de notre temps? C'est une question que tout un chacun se pose. Quand certains estiment que mais vous êtes trop étroit dans vos pensées, vos raisonnements sont dépassés, sont désuets, aujourd'hui c'est la tolérance, aujourd'hui chacun est libre de faire ce qu'il veut, aujourd'hui c'est l'amour libre, aujourd'hui c'est... Vous savez ce qui se passera un jour? C'est que le Seigneur, lui, montrera qui il approuve et qui il réprouve.
Et je pense que ce qui est important pour nous, et c'est ce qui était important pour cette Église, c'était d'être approuvé, d'être agréé par son Dieu. Seigneur, je veux faire ce qui te plaît. Je veux faire ce que ta parole enseigne. Je veux vivre les principes que tu nous as donnés, que tu nous as communiqués. Et je veux pas me fourvoyer dans des philosophies qui disent le contraire. Dans 2 Corinthiens 10, verset 18, il est dit « Ce n'est pas celui qui se recommande lui-même qui est approuvé, c'est celui que le Seigneur recommande qui est approuvé. » Et notre souci devrait être celui-là, d'être approuvé par le Seigneur, d'être agréé par lui. C'est pas d'être agréé par la société d'aujourd'hui. Qu'importe ce qu'on dira de nous, l'important c'est d'être agréé par le Seigneur. Et laissez-moi vous dire que ça deviendra de plus en plus difficile. Vous le savez, vous qui êtes peut-être un peu plus âgé que moi, vous avez plus de recul encore que moi pour le dire. C'est de plus en plus difficile de marcher dans cette société en tenant ferme dans les principes des Écritures. Aujourd'hui, les lois sont votées qui vont à l'encontre même des enseignements des Écritures, et bientôt c'est nous qui serons hors la loi. Jésus a constaté dans l'église de Philadelphie une fidélité à toute épreuve, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et vous notez ces paroles-là, c'est important, les petits détails. Jésus reconnaît que l'église de Philadelphie n'a pas simplement gardé sa parole, mais elle a gardé la parole de la persévérance. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Et je crois qu'il y a un message pour nous aujourd'hui où le Seigneur nous appelle à persévérer, à garder ses commandements, garder ses principes attachés au cœur. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. C'est ça qui doit animer le cœur de l'Église. C'est ce qui plaît à Dieu. Et c'est ça qui définit le véritable amour fraternel. C'est quand deux personnes ensemble, elles ont le même souci de plaire au Seigneur, eh bien ces deux personnes-là sont véritablement frères et sœurs en Christ. En Christ. C'est ça le véritable amour fraternel. Si chacun de nous, on est attaché au Seigneur, eh bien, automatiquement, on fait partie de la même famille, on a le même souci, on a le même cœur pour Jésus, et c'est ça qui nous unit. C'est ça qui nous unit réellement. Donc, tu as gardé la parole de la persévérance. Ça indique une fidélité persistante, même dans les tribulations. Et la promesse est celle-ci, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Laissez-moi vous dire que nous sommes déjà entrés aujourd'hui dans cette heure de la tentation qui éprouve tous les habitants de la terre. Alors il y a eu plusieurs commentaires là-dessus, il y en a qui parlent que ça fait référence à la grande tribulation, mais la grande tribulation, en fait, là c'est les exégètes qui parlent, la grande tribulation, elle sera localisée, et puis elle concernera surtout, en particulier aussi le peuple juif, et puis ceux qui, encore une fois, désireront rester fidèles au Seigneur. Mais là, il est parlé de l'heure de la tentation qui vient sur tous les habitants de la terre. Et donc, cette heure de la tentation, je pense que, en réalité, on y est depuis la croix, en fait. Depuis la croix jusqu'à ce jour, on est dans cette heure, on est dans cette période où le diable se déchaîne, où il lui reste peu de temps avant qu'il soit lié. Le diable se déchaîne pour entraîner le maximum à sa suite,
dans sa perdition, dans sa chute. Et il déploie sur l'humanité tout entière tout son arsenal de séduction et de tentation. Et plus ça va, effectivement, plus plus la tentation, les moyens déployés par le diable sont mis en œuvre, sont grands. Et cette heure-là, elle est là aujourd'hui sur le monde entier. Toutes sortes on le voit, je vais pas détailler, mais vous savez de quoi je parle, tout ce déferlement de philosophie, d'impudicité qui vient sur notre monde, de choses iniques, de choses qui sont en horreur au Seigneur et qui aujourd'hui sont mises en avant, sont plébiscitées par les médias, etc., etc. Donc, cette heure est là où la foi véritable se prouve dans la vie des vainqueurs. Dans l'original, dans Apocalypse 3 au verset 10, « Je te garderai à l'heure de la tentation ». En fait, on pourrait traduire « Je te garderai de l'heure de la tentation ». Il y a le grec « ek ». Et en fait, on pourrait même traduire par « Je te garderai hors de l'heure de la tentation ». La racine « ek », on la retrouve dans « ecclésia ». Vous savez ce que veut dire le mot « ecclésia » ? Ecclésia, ça veut dire « appelé hors de ». L'Église, elle est appelée on est dans le monde, mais on n'est pas du monde. Et puis un jour, on est appelé à rejoindre le Seigneur. On est appelé hors de. C'est ce que veut dire le mot ecclésia. C'est intéressant d'ailleurs, parce que l'Église, elle n'est pas appelée à se concentrer, à se renfermer sur elle-même et à rester entre quatre murs. L'Église, elle est appelée hors d'eux, à aller au-devant des autres pour prêcher, partager le message de l'Évangile du salut en Jésus-Christ. Bref, je passe. Mais je te garderai de l'heure, ou je te garderai hors de l'heure de la tentation. Et donc, il y a un verset qui va nous aider à bien comprendre ça. En fait, c'est Jacques chapitre 1 verset 12. Jacques chapitre 1 verset 12 où il est dit « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promis à ceux qui l'aiment. » Et voyez, c'est exactement ça la pensée, c'est que le Seigneur Jésus ne nous a pas dit qu'il allait nous épargner toute tentation. Non, on sera confronté à la tentation. Le Seigneur nous a pas dit qu'il allait nous aider à résister à toute tentation, c'est-à-dire n'importe quelle tentation se dressera devant nous, on n'y fera même pas attention parce que ça nous intéresse pas. Non, c'est pas ce que le Seigneur nous promet. Il nous dit que on va supporter patiemment la tentation. Donc, face à la tentation, on doit réagir, évidemment, on doit la supporter, on doit être patient. Résister en face au diable afin qu'il fuit loin de nous, mais il y a des combats, parfois dans nos pensées, il y a des luttes, vous le savez. Et c'est là qu'on doit faire preuve de patience et de persévérance, de dire non, cette pensée-là, je la rejette, ça je le ferai pas, ça c'est pas ce que le Seigneur me demande, ça ce n'est pas qui je suis dans le Seigneur. Et on va supporter patiemment la tentation. Et après avoir été éprouvé, vous savez que le Seigneur Jésus lui-même, il a été éprouvé, il a été tenté. Ce n'est pas un péché que d'être tenté. Après avoir été éprouvé, après avoir résisté, après avoir supporté patiemment la tentation, eh bien là, on sera enlevé. Là, un jour viendra où il y aura une récompense, et c'est quoi? On recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Et c'est ça que veut dire ce verset. Je te garderai hors de l'heure de la tentation. En fait, on pourrait traduire,
alors que tu vas être dans la tentation, à un moment donné, bien, tu vas être comme sorti de tout ce, je vais dire de tout ce bazar. Tu vas être comme sorti là, de tout ce contexte-là. Ça, c'est la promesse qui est faite à l'Église fidèle. À l'Église fidèle. Amen. Je poursuis. Je note au passage une petite chose importante, c'est que dans la plupart des lettres, une fois, à un moment donné, le Seigneur Jésus dit, voilà, j'ai quelque chose contre toi. Et ben là, dans cette lettre à l'église de Philadelphie, eh bien, c'est absent, ça. Il n'y a pas. Le Seigneur ne reproche rien à l'église de Philadelphie. J'aimerais bien que ce soit le cas pour l'église de Fécamp. Hein. Au verset 11, voilà comment le Seigneur poursuit. Il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as afin que personne ne prenne ta couronne. Je viens bientôt. Voilà une parole d'encouragement, une parole d'exhortation. Je viens bientôt, retiens ce que tu as. Donc, encouragement à tenir bon, encouragement à rester fidèle, à maintenir sa foi, à maintenir sa fidélité à la parole de Dieu pour s'assurer qu'il ne perde pas sa récompense ou sa couronne. Hein? On sait que le Seigneur vient bientôt. On sait que le Seigneur n'est pas en retard. On sait qu'il est jamais en avance. Ça, on le sait. Mais il n'est pas en retard. Il use de patience envers tous, ne voulant qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la connaissance du salut. Alléluia. Donc je viens bientôt. Et ça doit nous fortifier. Nous, Église de Jésus-Christ, ça doit nous fortifier de savoir qu'il vient bientôt. Et quand on sait qu'il vient bientôt, vous vous souvenez ce qu'on a partagé récemment, qu'on fasse pas partie de ceux que, dont ce jour nous surprenne comme un voleur. Hein. Si on est prêt, si on sait qu'il vient bientôt, on va être prêt. On va se préparer, on va être prêt et on attend qu'une chose, c'est qu'il revienne. Ça peut être à n'importe quel moment, mais en attendant, on veut retenir ce que nous avons, on veut tenir bon, rester fidèle à la parole de Dieu. Je viens bientôt, une venue imminente. Et cette venue imminente, eh bien, ça devrait servir d'encouragement. Je sais pas pour vous, est-ce que ça vous fait peur ou non, ça devrait être un profond, un puissant encouragement de savoir qu'il vient bientôt. Et quand il viendra, eh bien, on recevra nous la couronne de vie pour ceux que, si on a été fidèles. Et donc même face à l'opposition, même face à la tribulation, eh bien ça doit nous servir d'encouragement. Parce que l'heure de cette suprême rencontre sera aussi l'heure de la récompense. Alléluia. On termine le verset 12. Celui qui vaincra, c'est pas rien, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. Alors ça veut pas dire qu'on sera enfermé en prison. Ça veut dire que pour l'éternité, eh bien on sera dans la présence de Dieu, dans le temple de Dieu, c'est-à-dire dans sa présence. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Alors donc il y a ici cette promesse d'être un pilier dans la maison de Dieu. Je ferai de lui une colonne, un pilier dans le temple de mon Dieu. Vous savez comment est appelée l'Église dans 1 Timothée 3,15 ? Il est dit, si je tarde, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Voilà comment est appelée l'Église du Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Et c'est ce que nous devons être, cette colonne et cet appui de la vérité. Et donc, il y a cette promesse que
il fera de nous comme un pilier dans le temple de Dieu. Il y a la promesse, alors je passe beaucoup de choses à dire hein, sur l'aspect d'une colonne, c'est sûr, c'est solide, ça porte beaucoup de choses, et bien Dieu veut faire de nous des colonnes. C'est beau comme image. Mais je vais m'attarder sur cette promesse aussi d'une nouvelle identité. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, le nom de la ville, etc. Vous savez, cette semaine, j'ai reçu mon nouveau passeport. J'avais besoin de renouveler mon passeport parce qu'il allait il allait être bientôt périmé. Et puis, comme il est prévu, normalement, Dieu voulant, il y a quelques déplacements, quelques voyages qui sont prévus. C'était absolument nécessaire que je fasse ce renouvellement de passeport. Dieu voulant, dans 2 semaines, je devrais aller en Espagne. Dieu voulant, au mois de mars, c'est prévu que je retourne aux États-Unis. Alors je vous dis ça pour vous faire baver un peu. Ça vous donne envie, j'espère. Vous savez, ça c'est le privilège, c'est le privilège que donnent certaines positions. Par exemple, certains d'entre vous jouissent du privilège d'être retraités et ils profitent de leur retraite pour des beaux voyages. Et vous avez 300% raison. C'est un privilège. Vous savez, l'important, c'est pas que vous soyez jaloux que j'aille en Espagne ou aux États-Unis. L'important, c'est que vous ayez votre passeport pour le ciel. Et là-haut, on va recevoir un nouveau passeport, une nouvelle carte d'identité divine. Et sur cette carte d'identité, sur ce passeport, il y aura un nouveau nom de famille. Vous avez noté, ils porteront le nom de Dieu. Donc il y aura Franck de Dieu, il y aura Serge de Dieu, il y aura Monique de Dieu. On portera tous un nouveau nom de famille. De Dieu, le nom de Dieu. Une nouvelle adresse. Le nom de la nouvelle Jérusalem. Sur la carte d'identité, ce sera marqué Marceline de Dieu, adresse rue Pavé d'Or, Cité Céleste, 76 400, Nouvelle Jérusalem. 76 400, je sais pas, je connais pas trop le code postal, mais bon. Un nouveau nom de famille, une nouvelle adresse, et puis le nom de Christ lui-même et mon nom nouveau. On recevra un nom nouveau et il nous sera révélé encore une fois aussi Jésus avec un nom nouveau, on le découvrira encore sous d'autres aspects. C'est un futur glorieux à ceux qui restent fidèles. Alléluia. Et donc là encore, c'est un appel qui doit nous motiver. Ça doit nous motiver. Ce qui nous attend si nous persévérons, ce qui nous attend si on surmonte les épreuves, ce qui nous attend si on reste fidèle dans le Seigneur. Je ferai de lui une colonne et il aura une place là dans cette cité céleste, dans cette nouvelle Jérusalem. Alléluia. Il n'y a rien de plus grand, il n'y a rien de plus glorieux que ça. Et j'ose espérer qu'il n'y ait personne dans ce lieu, je dis bien personne, grand ou petit, jeunes ou vieux, hommes ou femmes. J'ose espérer qu'il n'y a personne qui sera excepté. J'ose espérer que tous, on aura ce nouveau passeport là, pour le plus merveilleux des voyages, la plus belle des destinations. Alléluia. Alors je conclus avec les paroles du Seigneur, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises.
Donc encore une fois, il y a une exhortation à entendre, à écouter, à comprendre ce que l'Esprit dit aux églises. Et je crois qu'ici, eh bien, il y a l'exemple vraiment d'une église, de l'église qui est l'église fidèle. L'église fidèle. Hein? On veut être fidèle à la parole de Dieu, on veut être fidèle à notre Seigneur. Et si c'est le cas, au quotidien, eh bien, le Seigneur, il y a des promesses pour nous. Il y a des promesses d'ouvrir certaines portes. J'ose espérer que le Seigneur veut ouvrir des portes devant nous. Peut-être qu'il en a déjà ouvert, mais à nous d'entrer dedans. Et puis surtout, il y a cet avenir qui est glorieux dans le ciel de gloire et auquel, eh bien, on aspire tous. Et j'espère qu'on entrera tous sans exception. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci pour ta parole. Merci encore une fois pour ces lettres qui nous instruisent, qui nous édifient, mais aussi qui nous interpellent, qui peut-être nous reprennent et nous corrigent, Seigneur. Mais en tout cas, qu'elle était belle, cette église de Philadelphie, dans laquelle il y avait cet amour fraternel. Et je te prie, Seigneur, pour qu'au milieu de nous, il y ait véritablement cet amour-là, cet amour fraternel réel qui dépend pas de nos affinités les uns avec les autres, mais qui dépend surtout de notre attachement à toi, Seigneur Jésus, de notre attachement commun à ta parole. Et c'est ça qui fait de nous bien des frères et des sœurs en Jésus-Christ. Si chacun de nous on est attaché, si chacun de nous sommes en toi, eh bien c'est ce qui définit notre communion. Seigneur, je te prie, Seigneur, pour que on ressemble, que cette église, cette assemblée de Fécamp que nous formons, eh bien que on puisse ressembler à cette église de Philadelphie. Et Seigneur, que notre témoignage soit agréé par toi, Seigneur. Et je te prie, Seigneur, c'est vrai, de nous garder face à, comme le dit ta parole, face à l'heure de la tentation qui vient sur le monde. Eh bien, garde-nous, voilà, face à toutes ces choses qui vont à l'encontre de ce que tu enseignes, qui vont à l'encontre de ta volonté, qui vont à l'encontre de ce que tu veux pour l'humanité qui est pourtant le meilleur. Eh bien, je te prie de nous garder fidèles à tes commandements, à tes principes, fidèles à tes conseils, fidèles à la vérité, fidèles à la justice de Dieu. Seigneur, on veut vraiment être attaché à toi, Seigneur. Continue de faire ton œuvre en profondeur dans nos cœurs pour que notre attachement soit encore plus profond, Seigneur, et que eh bien on ne cède en rien à l'ennemi de nos âmes, que vraiment on ne cède en rien, qu'on reste fidèle. Seigneur, merci de fortifier chacun. Visite-nous par la puissance du Saint-Esprit et viens ancrer encore une fois ta parole dans nos cœurs, Seigneur, et qu'en toutes ces choses ton nom ressorte glorifié. Nous te bénissons, Père. Amen. Amen.